Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, comme convenu, on se retrouve pour cette deuxième partie de tutoriel dans lequel je vais vous montrer comment créer donc ce superbe menu que vous avez juste ici. Donc, comme vous pouvez le constater par rapport au précédent tutoriel, maintenant vous avez toutes les fonctions qui sont correctement rangées dans des panels. OK? Donc, c'est beaucoup plus propre et beaucoup plus agréable à utiliser. Donc, on va démarrer tout de suite. Je vais récupérer le projet tutoriel. J'en ai deux. Donc celui-ci, c'est exactement là où on s'était arrêté dans le précédent hop, tutoriel 2, pardon. Voilà. OK. Donc, j'ai également renommé en fait ces fonctions, moi. Donc, je vais le faire ici rapidement. Hop. Donc, ici, c'est X, c'est 8. Et je sais pas si j'écris correctement à chaque fois, j'inverse en fait le T et le H. Je sais pas trop si oui, largeur. Euh, ouais, en fait, je sais que je me trompe quelque part, mais alors attendez. Non, justement, ok, ici c'était H et ici 8, c'est comme ceci. Voilà, c'est ça. Ok. Donc, on va rajouter la petite fonction pour pouvoir désactiver et activer la boîte bounding box. Donc ici, regardez, je peux la rajouter juste là. Je fais un cut. Alors, pour couper une ligne, je ne sais pas si je vous l'avais déjà dit, c'est vous maintenez CTRL plus et vous appuyez sur maintenez clic droit de votre souris. D'accord? OK, donc ici, je vais rajouter tout simplement un trou. Vers ici, trou. Je peux connecter ici et je coupe là. Maintenant, je peux activer et désactiver la boîte. OK? Donc, ce que je fais, je peux connecter directement ici. Hop, on connecte la boîte. H, H. On peut renommer directement cette propriété en show, show tout court. Après, on saura que c'est showbox puisqu'il il sera dans le panneau box. Donc, j'active single value. OK. Donc, cette propriété est juste là. Je peux la faire remonter d'ailleurs à peu près ici. Euh, alors, qu'est-ce qui s'est passé là? Je n'ai pas renommé ici là. C'était peut-être dans l'autre fichier alors. Hop, mais je vais renommer encore ici. Donc, en Y, on est sur 8. Donc, 8. Ici, donc largeur et hauteur. OK? OK, ça c'est fait. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire? On va commencer eh bien tout simplement à rajouter les panneaux pour avoir les menus. Donc ici, on est, assurez-vous de toujours être sélectionné donc sur le nœud. Euh, alors, peu importe où vous placez en fait, où vous sélectionnez, lorsque vous allez pardon, ajouter un panel, il va toujours se mettre ici tout en bas. D'accord? Donc, on va en rajouter 3. Quand vous ajoutez un panel, activez automatiquement Close by Default. Si vous voulez que lorsque vous ajoutez votre add-on ou votre add-on dans un nouveau projet, les menus soient fermés automatiquement. Autrement, ils resteront ouverts. D'accord? Donc, moi, j'active automatiquement. Je rajoute un autre panel. J'active et j'en rajoute un troisième et j'active. Donc, on peut les renommer directement. Le premier, on peut le nommer main. Donc, qui va inclure les fonctions principales. Alors, le deuxième, on va le nommer texte. Donc, qui inclura toutes les options du texte. Et le dernier, box. Ensuite, pour compléter donc les éléments de ces différents panneaux, il suffit tout simplement de glisser-déposer les éléments. Donc, matériau, on va le mettre dans main, même si on l'a masqué, mais pour rester dans main. Text box ira dans texte. Solidify dans main. Hop, là. 8 dans box. Donc, on glisse, on dépose. Après, on va agencer ce qu'il faut agencer. Donc, show ici, c'était show box. Donc, dans box, on peut lui rajouter derrière sa description.
peut mettre display box, puisqu'on a déjà utilisé show box description. OK. Size. Size, en fait, c'est la taille du texte. Et je préfère le mettre tout de même dans main, puisqu'il permet en fait de redimensionner tout l'objet en fait. Donc je le laisse dans main. OK. Donc box, la couleur de la boîte, on peut le mettre ici. Juste. Alors, est-ce qu'on va le mettre avant ou après? Je vais agencer après. Donc texte, on peut le mettre juste ici. Gen, on peut le mettre dans main. Hop. Voilà. Et texte. Alors, moi, texte, j'hésite à le mettre dans main ou dans texte. Parce qu'en fait, si vous le mettez dans main, vous avez accès rapidement. Donc, vous pourrez modifier assez rapidement le texte. Après, bon, on va le mettre, pour être cohérent, on va le mettre dans texte. Mais vous pourrez le mettre où vous voulez, OK? Donc, ça nous donne ça. OK? Étant donné que maintenant, nous avons en fait une section pour le texte, on peut rajouter les autres options ici du texte qu'on avait préservé en fait pour ne pas surcharger en fait notre interface. Donc, CTRL H, on affiche tout ça et maintenant on va tous les connecter pour les utiliser et les ajouter dans le panneau. Hop, et de nouveau, CTRL S, on n'oublie pas de sauvegarder. OK, donc on réduit tout ça. On va les déplacer dans texte. Hop, ici. On peut le mettre. Voilà. Box width, je crois que j'ai normalement box width. Si vous voulez, vous pouvez garder le même positionnement ou vous positionnez comme vous voulez, il n'y a aucune obligation. Moi, je vais garder le même. Voilà. Ici. Donc maintenant, on a ça. On peut vérifier un peu. Voilà. Donc, on génère. Alors, n'oubliez pas aussi pour les valeurs par défaut de les vérifier. Par exemple, ici dans Show, je veux que par défaut, il se soit activé. Donc, j'active ici et si je fais un reset là, hop, vous voyez, dès que j'enlève, si je reset les valeurs, c'est pareil pour les valeurs ici de couleur. Si je change ici et je survole, je fais retour sup, ça me remet les valeurs à 0. D'accord? Donc, assurez-vous que tout est correct. Je positionne comme ceci. Et ici également, mes valeurs par défaut. Okay? Et vérifiez également, bien sûr, vos descriptions. Moi, je ne vais pas le faire. Je veux aller avancer un peu. D'accord? Donc, notre panneau est fonctionnel. Notre add-on est fonctionnel. Alors, c'est normal lorsque vous redimensionnez que votre texte il fasse ça. Hein, d'accord? C'est parce que lorsque vous redimensionnez, vous avez le box width ou text width, pardon, qui en fait rentre en compte. OK? Donc, si vous voulez après retrouver la position normale, non, de base, il faudrait que cette valeur soit à 0, en fait. OK? D'accord? Donc, maintenant, nous pouvons voir le dernier point. Donc, comment faire justement pour pouvoir avoir accès à votre add-on depuis, en fait, ici, par exemple, pour moi, regardez ici, j'ai classé donc mes différents éléments, GeoTagger, GeoBubble, etc. dans mon asset browser. Donc, lorsque j'en ai besoin, il me suffit de faire un glisser-déposer. Donc, je vais vous montrer comment faire cela. Donc, ici, je vais revenir en timeline. Alors, donc, il vous faut aller. Alors, je sauvegarde. Il vous faut aller dans Edit. Alors, en fait, vous pouvez également créer il me semble maintenant directement dans l'asset browser, mais je préfère le faire par ici. Dans Edit, Préférences. Et lorsque vous allez dans File Path, voilà. Donc, Asset Library. OK. Donc ici, moi, j'ai pas envie de casser de nouveau mon lien vers mes add-ons. Mais ce que vous faites, vous cliquez sur plus, vous sélectionnez en fait un fichier à la localisation de votre choix, par exemple sur le bureau. Et en fait, dans ce fichier, alors bon, attendez, je vais refaire exactement un peu. Par exemple, moi, je fais ça et vous faites. Attends.
Alors, il est où mon fichier? Attendez, je récupère en fait le même fichier comme ça. Alors, moi, j'utilise Desktop, voilà. Je fais Asset. Je renomme ici comme je veux. Tour Asset. OK. Donc, j'ai le chemin qui va se diriger vers le dossier. Donc, dans ce dossier-là qui est à la localisation de votre choix, vous devez mettre le fichier qui contient votre add-on. OK? Donc, là, on peut fermer. Assurez-vous d'avoir sauvegardé. Normalement, la sauvegarde par défaut est activée. Donc, si ce n'est pas le cas, vous sauvegardez. Ensuite, vous pouvez fermer. Et vous allez chercher votre asset browser. Ou lorsque irez chercher votre asset browser, pardon, vous pourrez voir donc par défaut, je crois que vous avez All, vous avez ça qui est activé. Et maintenant, vous pourrez aller chercher le nom de l'asset, du fichier asset que vous voulez ouvrir. D'accord? Et là, vous verrez vos différents éléments. Okay? Moi, comme je n'ai pas encore stocké, comme on n'a pas encore créé également l'asset de cet objet, donc vous ne pouvez pas le voir. Donc là, on est dans Tuto Asset. On va créer. Alors en fait, j'aurais dû créer un truc sur le bureau, un fichier sur le bureau. Attendez. Attendez, je vais faire ça rapidement, tiens. Je vais créer un fichier ici sur le bureau. Nouveau dossier que je vais nommer tuto. OK. Maintenant, je vais sauvegarder ce fichier. Files dans tuto. OK. Et je vais aller corriger ici le chemin. Donc, je ne veux plus être dans l'autre dossier. Là, je vais être dans le dossier tuto. Voilà. Donc, en fait, on n'a pas besoin de sélectionner le fichier blend, c'est juste le dossier. Donc, OK, je suis dans le dossier. Vous voyez, là, il n'y a aucun item. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas encore intégré cet objet comme étant une asset. D'accord? Donc, ce qu'on doit faire, c'est ici, on veut que l'objet soit directement une asset. On pourrait l'intégrer en tant que modifieur, mais étant donné qu'on veut directement utiliser le texte, on va l'intégrer comme objet. D'accord? Donc là, je fais un clic droit ici et je fais marquer comme asset. Okay? Lorsque vous faites ça, vous voyez directement, vous avez quelque chose qui apparaît là. Donc, vous cliquez ici et vous allez dans la petite clé à molette ici. Et là, vous pouvez donner le nom que vous voulez à votre add-on ici. Normalement, si je modifie le nom ici, je crois que... Alors, GeoText. Est-ce que ça va? Voilà, ça va se répercuter parce que l'asset, c'est l'objet. D'accord? Donc, GeoText. Ici, on peut changer la miniature. Ce que je vais faire, je vais rajouter une caméra. Alors, je vais faire ça. Je vais masquer tout ça. Ceci. Je vais masquer. Alors, si je fais Viewport Render, il me donner comme résultat, il me donne ça. Alors, je veux quelque chose de carré. Donc, je vais faire 2000 par 2000. Je vais Viewport Render. Et je vais déplacer ça. Je vais me mettre là. On va voir les lignes en fait des axes. Ici, voilà. Et je fais Viewport Render. Zoomer un peu. Alors là, c'est vraiment pour aller assez vite, hein. Je vais vous montre ça. Mais vous pouvez faire un petit rendu, quelque chose de plus propre. Ici. Et je sauvegarde ça. Save as. Moi, je vais sauvegarder en JPEG. On va avoir un fichier pas trop lourd. Je reste dans le dossier tuto, mais vous pouvez mettre cet objet où vous voulez. Donc, save as. OK. Et là, je retourne directement ici. Je vais remettre en sa position. Alt G. Hop. Et je vais maintenant ici ajouter l'image pour avoir ce preview. Vous voyez, c'est beaucoup plus propre. Maintenant, vous pouvez rajouter un tag. Les tags vous permettront en fait de retrouver vos add-ons plus rapidement. Donc ici, on peut l'appeler GeoText. On peut mettre le tag GeoText.
le tag GT. Vous saurez que ce sont vos add-ons GeoNode. Voilà. Preview, c'est bon. Auteur ici, vous pouvez vous nommer. Je me nomme 3D Vision. Et là, vous rentrez si vous créez des, des add-ons que vous souhaitez vendre, vous rentrez vos licences, copyright, etc. Dans la description ici, moi, on peut mettre texte générateur. Texte générateur. OK. Donc voilà. Ici, généralement, la licence is royalty free. Je ne sais pas si je l'écris correctement. Mais vous entrez, si vous prévoyez de vendre votre add-on, bien sûr, vous rentrez la licence qui correspond à au statut de votre add-on. OK? Et donc voilà, là maintenant, on n'oublie pas de sauvegarder. Et maintenant, ce qui va se passer, c'est que si je réduis ça, je peux carrément... Alors attendez, hop. En fait, je ne veux pas vous montrer tout le bazar qu'il y a sur mon bureau. Ce que je vais faire, je vais relancer simplement. Je vais faire New File. Okay. File. Donc général. Maintenant, je vais ouvrir un asset browser et je vais accéder au dossier tuto. Et maintenant, regardez ici. Il s'est déposé. Ah, vous voyez, j'avais oublié de mettre la valeur par défaut du Solidify à 0. Lorsqu'il est intégré, vous avez le Solidify qui est à 1. Alors, on va corriger ça. On retourne dans le fichier par défaut. Donc, ceci. On va ça. On réduit ça. Et je vais repasser là. Donc, Solidify, valeur par défaut, pas 1, mais 0. OK. Donc, tout ça, c'est bon. Je peux fermer. On sauvegarde. Ouvre. Alors, si vous voulez également garder ici euh, le type de texte, il me semble que vous devez peut-être cocher automatiquement pack ressources. Je ne suis pas sûr que c'est nécessaire. Je ne vais pas le faire. On verra bien si ça préserve ici le type du texte. Donc, je fais New File. New File. Voilà, OK. On va dans nos assets browser. On sélectionne donc le bon paquet. Si vous voulez redimensionner ici pour voir mieux, hop. En glissant dépose. Hop. Pourquoi j'ai encore le Solidify ici, moi? Pourquoi nous avons encore... Alors, le type de texte est préservé, donc c'est bon. Mais pourquoi j'ai toujours le Solidify? Alors, en fait, il faudrait peut-être... En fait, je sais pourquoi. Il faudrait carrément fermer cette page Blender. Cette fenêtre Blender, je vais faire ça. Hop. Je vais ouvrir Blender 2 là. Et je vais essayer ici pour voir si ça me donne exactement. Normalement, ça devrait corriger le problème. Alors, un petit... J'ai bien fait de ne pas fermer le fichier. Moi, j'ai toujours pour ça. Attendez, je vais corriger ça. Dans tuto asset, il fallait plus aller récupérer là, mais accepte. Et je fais ça. Voilà, donc j'ai bien ça. Maintenant, eh ben dis donc, je comprends pas pourquoi le solidify restait absolument. Ah, en fait, j'ai compris. Attendez, excusez-moi, j'ai compris. Je ferme tout ça. Je ferme tout ça. Je suis vraiment désolé hein, je ne fais pas de montage, donc vous aurez toute cette partie avec les petits bugs qui seront dans le tutoriel. Je suis vraiment désolé, ça peut arriver. Donc, notre Solidify ici, il est bien à 0. Mais comme c'est un fichier, je dois m'assurer ici que je le mets également à 0.
Je pense que c'était à cause de ça. Donc, Solidify ici à 0. Valeur par défaut 0. Ok, ok, ok. Normalement, là, ça devrait être bon. Size, chaîne. Alors là, je suis dans quel fichier là? Ah, je suis pas dans le bon fichier en fait. Je ne suis pas dans le bon fichier. Vraiment, excusez-moi. Alors là, je retourne ici dans le fichier cible. Donc, c'est bien celui-ci. Je m'assure que mon Solidify est à 0. Je vérifie de nouveau si ici la valeur est bien à 0. C'est le cas. OK, donc Solidify à 0. Maintenant, je ferme. Sauvegarde. Donc, c'est bien le dossier tutoriel 2. OK, je vais fermer. Je relance Blender. Je vais voir dans mes assets browser le dossier tutoriel asset. Et maintenant, voilà, problème résolu. Vraiment désolé, j'ai fait un peu du n'importe quoi. Mais voilà, vous avez là le problème résolu. Donc, et vous avez bel et bien votre add-on maintenant qui est accessible depuis depuis l'asset browser, pardon. Et on peut vérifier s'il est fonctionnel. Il est bien fonctionnel. N'oubliez pas de repasser ici en Color Management par Chronos pour avoir quelque chose de plus lumineux. Donc voilà, nous sommes arrivés au terme de ce tutoriel. Je suis vraiment désolé pour la partie erreur, des choses qui arrivent. J'espère en tout cas que dans l'ensemble, ce tutoriel vous aura plu sur la génération de ce texte et que cela vous sera très utile. N'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous en pensez. Et on se retrouve très bientôt pour de prochains tutoriels sur d'autres sujets, toujours autour des géonodes ou la modélisation low poly. Salut à tous!